Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons trouver un nombre entier qui est entre 1200 et 1600. On sait que c'est un nombre pair, qui est un multiple de 7, qui est aussi un multiple de 9 et un multiple de 5. Donc ici, dans un premier temps, on va procéder par élimination. Il y a plusieurs manières de répondre à cette question, mais ici, on va procéder par élimination. Donc on sait que c'est un nombre qui est un multiple de 5. Donc forcément, c'est un nombre qui se termine par 0 ou 5. Mais on sait aussi que c'est un nombre pair. Donc si je combine ces deux informations, le fait que ce soit un multiple de 5 et le fait que ce soit un nombre pair, ça veut forcément dire que c'est un nombre qui se termine par un 0. Donc ici, dans un premier temps, je vais écrire tous les nombres qui se terminent par un 0, qui sont entre 1200 et 1600. Et après, on va voir parmi cette liste, quels sont les nombres qui sont des multiples de 9 et on aura une liste beaucoup plus petite et dans cette liste, on gardera que celui qui est un multiple de 7. Donc, commençons d'abord par écrire tous les nombres qui se terminent par 0 qui sont entre 1200 et 1600. Donc, 1210, 1220, ainsi de suite. 1230, 1480 et 1490. Maintenant, dans cette liste, dans un premier temps, nous allons garder que les nombres qui sont des multiples de 9. Parce que quand on dit que la somme de mes chiffres est divisible par 9, ça veut dire tout simplement que le nombre est un multiple de 9. Donc ici, je vais barrer tous les nombres qui ne sont pas des multiples de 9. Si je veux savoir si un nombre est un multiple de 9 ou pas, je fais la somme des chiffres. Donc ici, je fais le premier exemple pour vous montrer. Donc si je prends 1210, donc je fais la somme des chiffres. Si je fais la somme des chiffres ici, je trouve 4. 4 n'est pas un multiple de 9. Donc ce nombre non plus. Donc je le barre. De la même manière, ici, si je fais la somme des chiffres comme ici, là, je trouve 5. 5 n'est pas un multiple de 9. Je le barre. Si je fais la somme, je trouve 6. 6 n'est pas un multiple de 9. Si je fais la somme, je trouve 7. 7 n'est pas un multiple de 9. Si je fais la somme ici, je trouve 8. 8 n'est pas un multiple de 9. Si je fais la somme ici, je trouve 9. 9 est bien un multiple de 9 parce que 9, c'est 9 fois 1. Donc, pour l'instant, ce nombre, je le garde. Ici, si je fais la somme, je trouve 10. 10 n'est pas un multiple de 9, donc je le barre. Ici, si je fais la somme, je trouve 9. 9 est bien un multiple de 9, parce que c'est 9 fois 1. Donc celui-là, je le garde. Ici, si je fais la somme, je trouve 10. 10 n'est pas un multiple de 9. Ici, si je fais la somme, je trouve 11. 11 n'est pas un multiple de 9. Ici, si je fais la somme, je trouve 9. 9 est bien un multiple de 9, donc celui-là, je le garde. Donc, tous les autres nombres ne sont pas des multiples de 9, donc je vais les barrer. Ici, il ne me reste que 3 nombres. Maintenant, les 3 nombres qui me restent, je vais regarder celui qui est un multiple de 7. Donc ici, si je prends 1260, donc 1260, c'est tout simplement égal à 7 fois 180. Au brevet, vous avez le droit d'utiliser votre calculatrice. Et comme il ne vous reste que 3 nombres, vous prenez votre calculatrice et vous allez tout simplement vérifier pour savoir quels sont les 2 autres nombres qui ne sont pas des multiples de 7. Et vous allez voir que 1350 n'est pas un multiple de 7 et 1440 n'est pas un multiple de 7 non plus. Donc finalement, le nombre qu'on voulait trouver, c'est tout simplement 1260. Donc voici le nombre en question. Au revoir.